L'enfance est souvent une période qui nous rend nostalgiques. C'était le moment où tout paraissait simple et amusant. Peut-être étiez-vous un enfant sage et studieux, ou alors peut-être étiez-vous d'un tempérament casse-cou. Mais vous verrez que certains enfants sont vraiment uniques. D'autres sont carrément étranges et sortent du lot. Voici les enfants les plus étranges et uniques du monde. Didier Montalvo, l'enfant tortue. Didier Montalvo, un petit Colombien de 6 ans, a été opéré avec succès en Grande-Bretagne. Il souffrait d'une maladie rare, une forme de mélanome qui lui couvrait une partie du corps et le faisait ressembler à une tortue. La tache de naissance rare, le nevus melanocytaire congénital, touche environ un nouveau-né sur 20 000. Mais un chirurgien de renom a décrit le cas de Didier Montalvo comme le pire qu'il ait jamais vu. À l'âge de 6 ans, la tache de naissance de ce garçon avait tellement grossi qu'elle recouvrait tout son dos comme la carapace d'une tortue, lui valant le surnom de l'enfant tortue. La vie de Didier a été gravement affectée par cette croissance qui recouvrait plus de la moitié de la circonférence de son corps, causant des démangeaisons douloureuses de sa peau et nuisant à sa confiance en lui. La famille n'avait pas les moyens de payer une chirurgie, mais sa vie a changé lorsque son histoire émouvante a été publiée dans un journal local et que les dons ont afflué. L'histoire se termine bien. L'excroissance a été retirée avec succès et il peut désormais vivre la vie d'un enfant normal. Tessa Evans est atteinte d'arynie congénitale totale. La petite Tessa Evans est née sans nez. Cette malformation est extrêmement rare, avec seulement 47 cas répertoriés dans l'histoire. Malgré les recommandations médicales d'interrompre la grossesse de la petite, ses parents ont choisi de donner une chance à leur fille. À la naissance, Tessa a passé 5 semaines en soins intensifs et a subi des opérations oculaires complexes. Malgré les défis, elle a surmonté ces obstacles et se porte aujourd'hui très bien. Âgée de 10 ans, Tessa mène une vie presque normale pour une enfant de son âge. Elle aime les animaux, la musique et le trampoline, comme elle le partage dans sa biographie Instagram. À l'occasion d'Halloween, elle s'est déguisée en Voldemort, le méchant de la série Harry Potter, qui, ironiquement, n'a pas de nez. En raison de sa condition, Tessa doit se rendre régulièrement à l'hôpital pour des opérations de reconstruction. L'objectif est de lui implanter une prothèse nasale à l'adolescence. Cette prothèse évoluera avec elle, et des techniques de tatouage seront utilisées pour correspondre à sa peau. Lalit Patadar, un adolescent indien, souffre du syndrome du loup-garou, également connu sous le nom d'hypertrichose congénitale. En raison de cette maladie, son corps entier et son visage sont couverts de poils. Lalit est né ainsi et, pour l'instant du moins, il est impossible de guérir l'hypertrichose de quelque manière que ce soit. On dénombre actuellement une centaine de cas d'hypertrichose congénitale dans le monde. D'après les médecins, son état pourrait changer vers ses 15 ou 16 ans avec un changement hormonal. Mais si ce n'est pas le cas, une opération pourrait être une option. Les enfants avaient peur de lui et le traitaient parfois comme un animal. Les moqueries et les insultes faisaient partie de sa vie quotidienne. Mais il a finalement développé une résilience exceptionnelle face à ces défis. Aujourd'hui, il est devenu créateur de contenu en ligne. Partageant des vidéos sur YouTube et Instagram, il compte plus de 110 000 abonnés sur sa chaîne YouTube et plus de 137 000 abonnés sur son compte Instagram. Callie et Carter Torres sont 2 fillettes jumelles siamoises qui vivent à Blackfoot, dans l'Idaho. Ces filles ont quelque chose de vraiment unique et spécial. Elles sont des jumelles conjointes. Ce sont 2 fillettes adorables, ayant leurs propres préférences, des goûts et personnalités, mais qui partagent certaines parties du même corps. Callie et Carter sont reliées au niveau du sternum. Elles partagent un foie, un système intestinal et une vessie, et chacune contrôle une jambe. Les filles utilisent un fauteuil roulant sur mesure pour se déplacer, mais elles apprennent à marcher grâce à la physiothérapie. Elles sont capables de faire 40 pas par jour. À ce stade, les parents des fillettes ont décidé de ne pas procéder à une opération pour séparer leurs filles, expliquant que c'est une opération qui dure 24 heures et qui est extrêmement risquée, et que pour le moment, elles n'ont pas de problème de santé. Ryusei Imai. Un jeune garçon a été surnommé Mini Bruce Lee, après avoir partagé des vidéos impressionnantes le montrant en recréant des scènes les plus emblématiques du célèbre artiste martial. Ryusei Imai, qui a maintenant 12 ans, est devenu une célébrité lorsque ses parents ont partagé en ligne ses entraînements intenses. Depuis un très jeune âge, Ryusei consacre 2 heures ou plus à l'entraînement chaque jour. Les matins, tôt avant l'école, il courait plusieurs kilomètres avec son père, suivi de pompes et d'exercices pour les abdominaux. Ces séances d'entraînement comprenaient des exercices exigeants, des techniques de coups de poing et la mémorisation des mouvements des films de Bruce Lee, qu'il reproduisait ensuite. Il bougeait et criait même comme Bruce Lee, captivant les audiences du monde entier. Originaire de Nara au Japon, Ryusei est devenu une sensation sur internet et a même commencé à jouer dans ses propres films. À seulement 1 an, ce mini Bruce Lee a été présenté à la star légendaire du cinéma par ses parents, qui ont visionné ses films en boucle.
Bayezid Hossein. Un petit garçon bangladais âgé de 4 ans est atteint d'une mystérieuse maladie qui lui donne l'apparence d'un vieil homme. Bayezid vieillit 8 fois plus vite que la normale. L'équipe médicale de l'hôpital universitaire de Dhaka a accepté de diagnostiquer la maladie et de soigner gratuitement le garçon. L'enfant est né avec un excès de peau qui pend de ses membres et de son visage, lui donnant l'apparence d'un vieillard. Il souffre également de problèmes cardiaques, de problèmes d'audition et de vue liés à cette maladie. Certains médecins avaient évoqué la possibilité d'une progéria, une maladie qui provoque un vieillissement prématuré peu de temps après la naissance. Bien que certains médecins aient évoqué la possibilité d'une progéria, les parents de Bayezid ont noté que le processus de vieillissement du garçon s'est récemment arrêté et qu'il a montré des signes d'amélioration. Malgré sa condition, Bayezid joue au football et à cache-cache avec ses cousins. Luis Manuel. Né le 15 décembre 2016, Luis Manuel González pesait à seulement 10 mois plus de 28 kg. Son cas est l'un des plus remarquables en matière d'obésité et de diabète infantile au Mexique, un pays qui détient la triste première place mondiale dans ce domaine. Luis ne peut malheureusement ni marcher ni ramper. Il se rend à l'hôpital jusqu'à 4 fois par semaine pour des examens. La cause réelle de sa prise de poids reste mystérieuse. Le père de Luis, Mario González, partage sa douleur en voyant les infirmières tenter de trouver une veine dans les petits bras potelés du bébé. L'angoisse grandit lorsque les parents ont appris que des injections d'hormones coûteuses pourraient être nécessaires, chaque injection dépassant les $500. L'une des principales hypothèses est qu'il pourrait souffrir du syndrome de Prader-Willi, une maladie génétique dans laquelle les enfants ont un appétit insatiable et une faible tonicité musculaire, bien que ce garçon ne mange pas voracement ni ne passe la journée à réclamer de la nourriture. Le trouble peut également causer des problèmes cardiaques et des retards dans le développement du cerveau et des organes génitaux. Charlotte Garside. Charlotte Garside, surnommée la plus petite fille du monde, a défié toutes les attentes médicales en survivant bien au-delà des prédictions. Les données provenant des cas similaires passés dessinaient un tableau plutôt sombre pour cette fille, les médecins ajoutant qu'elle pourrait ne pas survivre au-delà de son premier anniversaire. Charlotte est atteinte d'une forme atypique de nanisme primordial qui a affecté sa croissance et son développement. Sa condition est tellement rare que les symptômes qu'elle présente n'ont jamais été observés chez une seule personne. Naturellement, cela a été une source d'inquiétude pour les médecins et ses parents. Elle a dû passer les 13 premières semaines de sa vie sous les soins du personnel médical. La plupart des personnes atteintes de cette condition décèdent très tôt dans leur vie en raison de complications de santé liées à leur petite taille. Charlotte a parcouru un long chemin depuis sa naissance. Malgré tous les défis, elle a maintenant 15 ans et continue de grandir et de s'épanouir. C'étaient les enfants les plus étranges et uniques du monde.